Tiens, ça fait longtemps que j'avais pas parlé de film d'animation. En plus sur une saga que j'adore. Que du bonheur. Bonjour à tous, il va être question de Predator, Killer of Killers, réalisé par Dan Trachtenberg. L'histoire met en scène trois guerriers à trois époques différentes, un viking qui guide son fils dans une quête de vengeance, un ninja du Japon féodal pris dans une lutte acharnée contre son frère pour la succession de leur père, ainsi qu'un jeune pilote de la Deuxième Guerre mondiale. Chacun va être pris en chasse contre un prédateur et dont l'issue leur donnera l'occasion d'être le tueur ultime. Et ben celui-là, on l'attendait pas, alors que Dan Trachtenberg, qui avait déjà réalisé le précédent opus, à savoir l'excellent Prey, est en train de finaliser Predator Badlands pour une sortie prévue fin d'année. Le voilà qu'il y a quelques semaines, il nous sort les premières images d'un projet dont le secret a été bien gardé. Celui d'un film d'animation Predator divisé en plusieurs histoires qui va clairement nous servir d'amuse-bouche avant Badlands censé sortir au cinéma. Parce que oui, Predator, Killer of Killers, comme Prey d'ailleurs, est sur Disney+, le studio aux grandes oreilles ayant récupéré la franchise, faut bien faire tourner un petit peu la plateforme. Permettant ici de créer une anthologie pour élargir l'univers et la mythologie de Predator, tout en réussissant à tisser un lien entre chaque segment, le tout avec une animation hybride alliant images de synthèse et animation traditionnelle, très inspiré dans son esthétique de la géniale série Arcane disponible sur Netflix, ainsi qu'un impressionnant travail sonore. D'emblée, avec le segment The Shield, nous envoyons à l'époque sombre des Vikings, un style visuel d'une beauté époustouflante dans les plans, t'as l'impression de voir des tableaux vivants, l'atmosphère froide ainsi que sa violence graphique nous plonge dans ces scènes d'action d'une grande brutalité directement dans le segment le plus immersif du film. Une odyssée guerrière comme j'aimerais en voir plus souvent dans ce genre cinématographique trop rarement mis en avant. On enchaîne ensuite avec The Sword, aimant énormément la culture asiatique, c'est clairement mon préféré avec cette rivalité de frères contre frères pour le trône, où la conception sonore prend une plus grosse place puisque presque dénuée de dialogue, une poésie visuelle où les deux frères vont être séparés par un père autoritaire très ancré dans les traditions, mais où le langage cinématographique se conjugue au code du jeu vidéo, que ce soit les mouvements de caméra, les combats intenses et le rythme effréné, citant directement des jeux comme Ghost of Tsushima, voire Rise of the Ronin. Sans oublier le troisième segment, The Bullet, plus classique dans sa narration, mais où le souci du détail, que ce soit dans les environnements ainsi que dans les impressionnants affrontements aériens d'une grande intensité. Une course-poursuite entre un avion et un vaisseau Predator, je veux voir ça sur grand écran, bordel de merde. Un spectacle jouissif bien aidé par le travail de Joshua Vassong, superviseur des effets spéciaux sur beaucoup trop de trucs. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Ready Player One, San Andreas, Battleship, bref, un CV impressionnant. Les personnages et les enjeux sont traités avec soin, avec une nouvelle facétie de créativité via la technologie des Predators qui a toujours un aspect ultra moderne et qui feront plaisir aux fans de la saga. Si on peut au premier abord penser que les Predators sont quelque peu en retrait, on garde malgré tout l'essence de ce qu'avait mis en place John McTiernan dans le film original. L'esprit guerrier de toujours vouloir affronter des ennemis encore plus forts, la vision thermique, le pouvoir d'invisibilité, les différents gadgets ainsi que le mythe extraterrestre qui en découle, voire des petits clins d'œil sympas comme le chef Predator dont la tenue est agrémentée de parties xénomorphes pour ne pas oublier la petite filiation avec la saga Alien. Voir la petite référence à Prey, le film précédent qui laisse peut-être présager un lien entre les deux films dans les années à venir, pourquoi pas. Malgré des problématiques un peu trop vite expédiées, la volonté n'est pas là. Le but, c'est de montrer des Predators dans des affrontements épiques. Je rappelle, les Predators, comme leur nom l'indique, sont des chasseurs dont le but c'est de tuer des proies considérées comme dangereuses pour agrandir leur armoire à trophées. D'une durée d'1h30, le film donne suffisamment de corps à ces personnages pour nous attacher à eux et ainsi donner aussi une réflexion pertinente sur le cycle de la violence, la vengeance et ses conséquences, ainsi que le dépassement de soi jusqu'à un lien organique entre les trois segments dans son dernier tiers. L'animation ne plaira pas à tout le monde, ça c'est certain, mais elle permet malgré tout des moments graphiques dans cette saga qui font plaisir, notamment sur l'aspect gore. On éventre
on tranche, on coupe des têtes. À chaque époque, on a un armement différent qui amène une infinité de possibilités dans les combats. Une infinité de moments montrant toute l'originalité que cette saga a à offrir. Même si l'horreur pure, présent en tout cas dans les 2 premiers films, n'est plus présent, là on part sur autre chose. Comme quoi, ça arrive que Disney ne fasse pas que de la merde avec les franchises qu'il récupère. La preuve. Surtout qu'il propose aux fans ce qu'ils attendaient depuis tellement longtemps, à savoir la planète des Predators. Clairement là pour préparer le terrain pour Badlands, mais également une belle porte ouverte à d'autres développements, sans trop en dévoiler, mais qui donnent sacrément envie. Des concepts visuels qui font énormément plaisir, que ce soit dans les mises à mort bien gorasses, que les enchaînements dans les chorégraphies, ainsi que l'arsenal des Predators, toujours aussi varié, l'arme au poing qui lance des ondes de choc, ainsi que le harpon qui défragmente les avions de chasse, c'est un grand oui. Prouvant que Dan Trachtenberg réussit à donner un nouvel élan à une saga compensée, essoufflée, fourmillant d'idées visuelles et narratives à travers les différentes époques qu'il dépeint à l'écran. De par son ambiance, ses scènes d'action ainsi que tout le lore qui en découle, personnellement j'en redemande encore plus. En conclusion, Predator Killer of Killers est un petit bijou visuel abondant d'ingéniosité pour respecter au mieux l'essence guerrière de la saga et de créativité pour les mettre en scène. Bien aidé par une direction artistique et la qualité de l'animation se différenciant des normes habituelles. Un film aux allures de spin-off qui n'a pas l'aura de Prey du même réalisateur, mais qui déploie suffisamment de talent pour divertir. De quoi finalement être impatient avec ses bonnes bases posées dans ce que Dan Trachtenberg va proposer dans Badlands, prévu dans quelques mois. Une très bonne surprise qui fait honneur à l'héritage initié par le chef-d'œuvre de John McTiernan. Les fans seront comblés. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. J'ai vraiment hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.